Au club, j'ai un copain, Didier Deschamps, un basque, un costaud, une force incroyable dans les jambes, dans les cuisses, comme les piliers de Bayonne, sa terre d'Ovalie. Je l'ai connu en minime, lors d'une sorte de coupe des régions. Il jouait pour l'Aquitaine et moi pour l'Atlantique, et tout le monde ne jurait que par lui. Il avait le caractère, l'aisance, la rapidité, il rayonnait. Les recruteurs nantais l'ont convaincu de venir nous rejoindre. Depuis, c'est mon pote. Sur le terrain, il m'impressionne. En dehors, il m'amuse. Quand je l'ai vu débarquer de son Pays basque natal, il avait des jeans pattes d'éléphant, rapiécés façon patchwork et des pulls à col roulé, tricotés par sa maman. Je lui ai tout de suite trouvé un côté province, gentiment ringard. Allez savoir pourquoi, il m'a fait penser à Gérard Blanchard, le chanteur qui porte son amour parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Du coup, je l'ai surnommé Blanchard. Les gens doivent penser que c'est à cause de sa couleur de peau, lui le blanc et moi le noir, mais cela n'a rien à voir. Toute ma vie, je l'appellerai comme ça, Blanchard champion d'Europe, Blanchard champion du monde, Blanchard l'ami. D'autres, Christophe Dugarry par exemple, se risqueront à lui donner à leur tour du Blanchard, mais il leur demandera sèchement de ne pas l'appeler comme ça. Ce surnom restera mon privilège. À 15 ans, Blanchard est déjà un type d'une grande maturité. Sa seule présence me rassure. Il est toujours à l'écoute. Il m'apporte sa force, sa sagesse. Je lui offre ma folie, ma décontraction. L'envie de déconner le démange. Blanchard est basque, donc rugbyman, donc fêtard dans l'âme. Mais il hésite à se lancer. Moi, j'ose. Alors, il finit par me suivre. Les occasions ne manquent pas avec les autres pensionnaires du centre. Notre statut d'espoir du football et la proximité des pros nous confortent dans le sentiment de toute puissance et l'impression injustifiée d'avoir déjà réussi. Comme rien ne vient contrarier cette insouciance des jeunes premiers, nous vivons nos plus belles années, une période rare en apesanteur entre l'adolescence et l'âge adulte. L'heure n'est pas encore à la concurrence pour s'assurer une place de titulaire ou gagner davantage que le voisin de chambrée. Avec les 1500 à 3000 francs mensuels versés par le club, nous sommes comme des nababs obsédés par une chose, la fête. Le samedi soir, c'est l'évasion générale vers les boîtes de l'arrière-pays où nous pouvons parader devant les filles sans être concurrencés par les professionnels, maîtres incontestés des clubs du centre-ville. L'été, il arrive que nous allions en stop jusqu'à Saint-Jean-de-Mont, sur la côte vendéenne. Une fois sur place, la priorité est de dénicher un logement pour la nuit. Les hôtels étant hors de prix ou complets, les dragueurs se mobilisent pour séduire la nana qui acceptera de nous héberger en camping ou chez ses parents. Mais ce sport-là étant bien plus incertain encore que le nôtre, la nuit se termine généralement en bas d'une cage d'escalier affalée sur les marches. En 84, vous êtes victime d'une épreuve très difficile qui fait un petit peu basculer votre existence. C'est la mort de votre demi-frère, donc Seth, qui lui avait gardé le nom de son père, a donc corps. Et c'était votre idole, votre frère. Vous l'aimiez beaucoup, vous l'adoriez. Quand il allait jouer au foot, vous lui ciriez les chaussures. Enfin, c'était vraiment votre dieu. Qu'est-ce qu'il a, Blanchard? Pourquoi me regarde-t-il comme ça, si triste, si pâle? Je ne comprends pas. Déjà, quand il est entré dans ma chambre, je l'ai trouvé bizarre. Il a rangé ses affaires en silence, comme s'il me faisait la tête à moi, son frère noir. Je me suis dit qu'il avait peut-être des soucis, une contrariété. Mais quel souci, quelle contrariété! Notre vie d'inséparable n'a jamais été aussi fantastique qu'en ce dimanche de novembre 1984. Nous sommes logés dans un hôtel monégasque avec l'équipe de France Junior. Nous avons battu l'Italie 2-0. Qu'exiger de plus à 16 ans? Marcel, il faut que je te parle. Oui? Sa main se pose sur mon avant-bras. Une main fébrile, une main froide, une main qui donne des frissons. Il tremble, Blanchard. Il a du mal à parler. J'ai peur. Qu'y a-t-il, Didier? Tiens, je l'ai appelé Didier et non Blanchard. Sa main agrippe mon bras. Jamais il ne m'a touché comme ça. Marcel, Seth, ton frère, est mort. Jean-Michel aussi. Sidi est à l'hôpital. Ils ont eu un accident à midi. Il faut descendre au dîner. Didier m'accompagne jusqu'à la salle de restaurant de l'hôtel. Il ne me quitte pas d'une semelle. J'ai besoin de lui, de sa présence. Et il a besoin de la mienne,
car je sais qu'il souffre. Il aimait bien Seth et aussi Jean-Michel, le magicien de nos soirées nantaises. Les autres sélectionnés sont tous attablés, silencieux, le regard dans les assiettes. Ils savent. Tout le monde sait. Lorsque la nouvelle est tombée, personne ne s'est senti le courage de me l'annoncer. Je ne leur en veux pas. Il faut beaucoup de force, même à un adulte, pour faire un truc pareil. Didier, lui, l'a fait. Il leur a dit « C'est à moi d'aller voir Marcel ». Pas une seule fois, même au plus fort moment de notre carrière, nous ne reparlerons de cette scène. Mais sa main sur mon bras restera pour moi une preuve suprême d'amitié. C'en est tout pour cette vidéo les doves, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est issue du livre Marcel Desailly, Capitaine. Et elle est là pour vous montrer bien évidemment le lien qui existait et qui existe probablement encore entre Marcel Desailly, champion du monde 98, champion d'Europe 2000 et Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France et champion du monde également, champion d'Europe. Bref, si vous souhaitez avoir les palmarès, je vous invite à aller les consulter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce passage, que pensez-vous de Didier Deschamps, de Marcel Desailly. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de lecture, ça manquait. Voilà, je voulais faire quelque chose d'assez humain dans l'idée de Dove de foot. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao. Ah oui, bien évidemment, je suis tellement dans... n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à envoyer de la force. Si vous souhaitez rejoindre la section membres pour avoir les vidéos en avance, je crois que c'est 99 centimes par mois. Vous pouvez souscrire en appuyant sur le bouton rejoindre. J'ai un Tipeee également si vous souhaitez m'aider. Voilà, je gagne très peu avec YouTube parce que la plupart du temps, je mets des images pour essayer de rendre le contenu plus qualitatif et on va dire que le côté sombre de cette histoire-là, c'est que du coup, je perds la monétisation. Mais bon, je me dis que le plus important, en tout cas, c'est de proposer quelque chose de qualité. Voilà les dofs, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.